Contribution de l'éducation sociale et financière pour une saine célébration des fêtes de fin d'année. C'est autour de ce terme que je reçois pour vous Dr Eugène Aguemon. Il est le président du conseil d'administration de l'ONG Action Sociale. Bonjour docteur. Bonjour monsieur le journaliste. Merci d'accepter notre invitation. C'est un plaisir pour nous. Amis internautes de Royal TV Bénin, salut et bienvenue dans cette émission spéciale. Faisons un tour au service commercial. Forage pour tous, une opportunité pour tous. Ah oui, une grande opportunité. Désirez-vous avoir un forage d'eau? Oui, c'est possible. Vous ne disposez pas de moyens financiers pour réaliser ce rêve? Le problème ne se pose pas. Plus de soucis à vous faire. La société Africa Energy vous donne l'opportunité de réaliser votre forage à un coût abordable avec possibilité de payer par tranche. Formidable, n'est-ce pas? C'est pourtant possible grâce à la société Africa Energy. Aussi, pour vos travaux de chantier et autres manifestations diverses, Africa Energy met en location des groupes électrogènes et des projecteurs à bon prix. Africa Energy est situé à Porto Novo, quartier Jacin-Huinvier. Pour tout renseignement, Infoline 96 08 94 16 ou encore le 90 00 92 92. Avec Africa Energy, à chacun son forage. À nouveau, salut. Dans quelques jours, l'année 2023 va fermer ses portes et ce serait bienvenue 2024. Alors, comment aborder une nouvelle année? Je voudrais vous demander, docteur, comment préparons-nous les fêtes de fin d'année d'ordinaire? Merci beaucoup. Je tiens à remercier les téléspectateurs de Royal Web TV et également les auditeurs, puisque je sais que vous avez également une radio. Justement. Donc, je suis sûr que l'ancien système, ou le système imposé après, il y a environ 100-150 ans, qui nous a institué les fêtes. Et nous, notre façon de voir les fêtes aujourd'hui, hier c'était différent, mais aujourd'hui c'est également une autre chose. Parce que les fêtes de fin d'année, ce n'est pas pour les désordres que nous faisons, mais c'est des moments de réflexion, c'est des moments de recueillement, c'est le moment du bilan, c'est le moment de prendre un nouveau départ, c'est le moment de fixer des objectifs en réalité. C'est comme ça se prépare. Malheureusement, pour certains, c'est le temps où il faut manger tout ce qui n'est pas mangeable, il faut boire à ne pas en finir. On ne voit même pas la journée parce que la veille déjà plein de programmes chargés et on boit, une seule personne peut dépasser 2 casiers de bière et tout, et le 25 peut-être. On est fatigué. On est fatigué, on ne voit même pas, on ne peut même pas se lever et c'est ça qui fait la fierté du Béninois. Et ça fait un peu mal, c'est ça qui... En réalité, ça ne doit pas être ça. Ça ne doit pas être ça, en réalité. Ça ne doit pas être ça, parce que si nous devons nous dire la vérité, quand nous prenons les fêtes de fin d'année, ici, c'est en décembre. Okay. Par contre, dans d'autres pays, c'est en août. Comment? Oui, parce que eux, ils ne fêtent, les Chinois, les Asiatiques font leur fête Nouvel An en juillet ou en août. Alors que, comme nous, en Afrique ici, la fin d'année, c'est décembre. C'est décembre. Chez eux, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas le cas. Donc, ils s'en foutent de votre naissance de Jésus ou du Nouvel An, parce que eux, ils ont seulement le Nouvel An qu'ils fêtent chaque, je crois, en juillet ou en août. Ça dépend de la lune, quoi. Donc, ça prouve que si on fait le bilan aujourd'hui, on sait que les fêtes ne nous ont rien apporté de nouveau, ne nous ont même pas aidé
Par contre, ça nous a enlisés dans la pauvreté. Parce que tout le monde fait déjà le programme, des gens ont économisé pour un an et on va ramasser les tontines au lieu d'aller faire des réalisations. On achète tout ce qui n'est pas bien et tout. Et juste après les fêtes, les dettes restent. Merci beaucoup, docteur. Vous avez parlé de bilan. Je voudrais vous demander quelle doit être la bonne démarche pour préparer les fêtes de fin d'année. Exactement comme je le disais tantôt, les fêtes de fin d'année doivent être des moments de recueillement, des moments de réflexion, des moments de planification et des moments de bilan. Parce que quand on fait un an, quand tu fais quelque chose, tu es appelé à faire le point. Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je dois faire pour améliorer? Non pas pour quelqu'un d'autre, mais pour sa propre gouverne. Quelle serait la notion de bilan, selon vous, selon l'éducation sociale et financière? La notion de bilan n'est pas comme on le dit, il faut faire les actifs moins passifs ou actifs et passifs, mais la notion de bilan, c'est que je fais ma vie. Cette année, qu'est-ce que j'aime manger qui n'est pas bon, adapté à mon organisme? Il faut faire aussi le bilan sanitaire. Oui, le bilan sanitaire. Bon, comme vous parlez de l'organisme. Oui, je parle de l'organisme. C'est bon de faire son bilan sanitaire, de savoir quels sont les mal qui ont évolué. Est-ce que j'ai de plus de cholestérol? Est-ce que le diabète a évolué de type 1 à 2? Et tout, on ne s'occupe pas de ça. Pensez-vous que les gens ont ce temps-là? Les gens ont bien ce temps. Mais c'est la mauvaise gestion du temps qui entraîne ça. Sinon, honnêtement, moi, Eric, je n'ai jamais fait ça. Il faut commencer par le faire parce que l'éducation sociale nous impose ça, nous exige ça, nous amène même. Il ne nous impose pas. Parce que dès que tu as fini de suivre la formation, je crois que toi-même, tu vas prendre des décisions. Et ça ne s'impose pas à toi, mais ça t'apporte la lumière, ça t'apporte la force, l'énergie, ce qu'il te faut pour, en réalité, changer un changement de mentalité. Sous d'autres cieux, nous l'appelons déprogrammation et reprogrammation. Parce que tu as déjà une façon de voir les choses, il y a une façon de vivre et on vient, on t'explique les choses terre à terre. Parce que lors des formations en éducation sociale et financière, on n'écrit pas. On va d'exercice en exercice. C'est la pratique. C'est la pratique. Et ça te permet toi-même de dire, mais en réalité, tout ce que je faisais, moi je prends mon exemple souvent, quand tu prends une voiture, avant, quand je ne connaissais pas l'éducation sociale et financière, chaque 2 ans, je change de voiture. Chaque 2 ans? Chaque 2 ans. Ça, c'est vous étiez dans le luxe? J'étais dans le luxe, dans l'opulence. Si n'y a pas ça, là, les habits de qualité, 200 000, 300 000, ça, si je ne porte pas, je ne suis pas à l'aise. Les chaussures haut de gamme. Exactement. Mais aujourd'hui, je ne peux plus faire ça. Et depuis quand vous avez connu, vous-même, l'éducation économique et sociale et financière? Merci beaucoup. Quand j'étais parti aux États-Unis en 2012 pour aller faire une formation, donc dans les tests que je devais faire, il y avait l'éducation sociale et financière. Et là, j'ai eu 6, parce que je n'ai jamais entendu parler de l'éducation sociale et financière. Conclusion, c'est que j'ai dit, mais c'est quoi? Je suis tombé des nuits ou quoi? Donc finalement, j'ai essayé de faire l'essentiel. Hein? Et quand j'ai fini, quand la dame m'a reçu, j'ai eu 6, il dit, you need to go back to school for that. Elle dit que je devais retourner dans une école pour l'éducation sociale et financière. Là où j'ai fait 6 mois. Et c'est ça qui m'a permis de savoir tout ce que nous devons faire doit être planifié. Je vois l'importance de cette émission parce que, en toute franchise, et je dois suivre cette éducation sociale et financière. Docteur, qu'en est-il du point d'exécution du budget, de la planification de l'année qui tire vers sa fin? Merci beaucoup. Puisque nous n'avons pas l'habitude, surtout les 1er janvier, de faire un budget prévisionnel. Un budget prévisionnel, ce n'est rien d'autre que les entrées que tu as. Par exemple, je prends l'exemple de Royal TV. Le 1er janvier, Royal TV doit être en mesure de dire, bon, je dois acheter tel nombre de caméras, je dois changer des ampoules, je dois acheter des courants, je dois payer le loyer, je dois payer l'électricité. Mais en même temps, à côté, si Royal TV avait 20 clients,
qui faisait la pub chez lui, comment il va faire pour équilibrer ce budget-là, ces dépenses-là? Parce que le budget, c'est l'équilibre des recettes et des dépenses qui fait le budget. Donc, il faut que tout le monde, même un enfant, aujourd'hui, le 1er janvier, doit être en mesure de dire, voilà ce dont j'ai besoin pour cette année, voilà comment je vais mobiliser les ressources pour faire mon année. Et à la fin de l'année, le 31 décembre, il prend son temps pour dire, bon, voilà ce qui est prévu, est-ce que c'est réalisé? Voilà ce qui est prévu, est-ce que c'est réalisé? Pourquoi ce n'est pas réalisé? Qu'est-ce que je dois faire? Donc, je reporte pour l'année prochaine, mais qu'est-ce que je dois faire pour atteindre l'objectif là? Je voudrais profiter de ça pour vous demander, quand on finit l'année, il faut faire une projection pour une nouvelle qui doit commencer. Qu'en est-il des préparatifs des fêtes de fin d'année en matière de projection? En matière de projection, chacun a d'activités, même les élèves ont des activités. Ils doivent aller à l'école, ils doivent avoir du savon pour laver leurs habits, ils doivent finir des cahiers qui vont changer. Tout ça là doit être leur plan. Et en résultat, ils doivent dire, je dois passer en classe supérieure. C'est ça, vous appelez dans vos activités le PTA? Oui, souvent c'est le PTA. C'est le plan de travail annuel. Ça, c'est plus détaillé que le budget parce que le PTA est toujours accompagné par un budget. Et ce budget détaillé que nous avons, nous, personnellement, c'est le budget qui nous permet de fonctionner. Je prends par exemple, souvent ici, quand quelqu'un peut-être gagne à la loterie ou quelqu'un qui gagne l'héritage de ses parents et qui reçoit 10 millions, par exemple, tout de suite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord penser à l'achat d'un terrain, d'un véhicule et maintenant s'habiller. Voilà, 10 millions, il achète un terrain à 6 millions, il reste 4 millions. Il achète un véhicule à 3 millions, il reste 1 million. Il prend 1 million pour l'habillement. 2 jours, 3 mois, 4 mois après, son épouse ou son papa est gravement malade. On doit l'opérer, on a besoin de 5 millions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vendre les biens déjà acquis. Il faut vendre les biens déjà acquis. Alors, ce que tu as acheté à 6 millions, tu ne serais plus en mesure de le revendre à 6 millions. Peut-être à la rigueur à 4 millions parce que tu as besoin de l'argent. Il y a l'urgence. Alors, la voiture que tu as acquis à 3 millions, tu peux le vendre à 1 million ou 1 million 500 000. Et si par malchance, tu fais tout ça et que le parent ne vit plus, ça devient une perte. Donc aujourd'hui, il faut réfléchir et investir plus dans l'actif et non le passif. Parce que nous avons l'habitude d'investir dans le passif. Les fêtes de fin d'année, c'est investir dans le passif. C'est se creuser même, se crucifier. C'est des surendettements. Parce que chaque année, nous le faisons. Mais qu'est-ce qui change en nous? Qu'est-ce qui change en nous? On a constaté, sinon on constate que tous les 31 décembre à 0h, chacun se lève, chacun prie pour que l'année, la nouvelle année soit une année de réussite. Docteur, quelles sont les règles à observer pour une année réussie au regard des outils de l'éducation sociale et financière? D'abord, il faut changer les habitudes. En quoi faisant? Premièrement, tu as dit tout à l'heure qu'on prie à 0h, puis après, qu'est-ce qu'on fait? On oublie et puis on continue. On continue la vie. On commence par biper la mort parce qu'il faut rouler et comment vous l'appelez, il faut se lever sur la moto ou il faut faire zéoué. Zéoué, voilà, il faut faire ces habitudes-là. Non, quand même, nous sommes des individus, nous sommes des êtres humains, d'abord spirituels avant d'être physiques. Donc, essayons en ce moment la maîtrise de soi. Essayons également d'attirer l'attention des dirigeants religieux, des leaders religieux, pour qu'ils puissent changer eux aussi de mentalité. Parce que quand vous regardez, les religions accompagnent les populations dans le surendettement. C'est vous qui le dites? Non, ce n'est pas moi qui le dis, le constat est là. Comment vous l'avez constaté? Je suis africain, je suis béninois et je vis dedans tous les jours. Alors quand vous parlez des religieux, de quelle religion s'agit-il? Toutes. Même les animistes? Sans distinction de race. Le christianisme et l'animiste? Tout. Et qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau? Ce qu'il faut faire, il faut les former. Il faut les amener à comprendre que d'abord,
nous allons à l'église, toi et moi, nous asseyons dans le... Mais nous n'avons rien de commun. Peut-être même que nous ne nous saluons même pas. Mais nous sommes venus dans la même... C'est la pure hypocrisie. Hein? C'est la pure hypocrisie. Le jour, parce que toi tu t'es habillé comme ça, il faut que moi-même je sois là. Pour que tu ne dises pas que lui il est pauvre. Ça devient une concurrence. Ça devient une concurrence déloyale. Une concurrence très déloyale que nous faisons, que les religions aident, entraînent les gens à faire. Et quelle est la dénomination commune de ces religieux? Parce qu'on ne se salue pas, on va à l'église. C'est quoi non, le vrai problème, c'est qu'ils ne connaissent même pas. Est-ce que Dieu est religieux? Ça, c'est un autre débat. C'est la grande question. Si Dieu était religieux, ce qui se passe en Israël ne serait pas en train de passer. Donc, selon vous, il ne l'est pas? Il ne l'est pas, il n'est pas religieux. Il n'a créé aucune religion. Il a juste demandé aux gens, aimez-vous les uns et les autres. Il nous a donné des compétences, il nous a donné des valeurs et nous devons suivre les règles. Et d'où est venue cette idée de religion? Vous savez, ça, on ne va pas faire, c'est un débat. Si tu m'invites pour ça, je pourrais te décrire de A à plus B ce que nous vivons. Ah bon? Moi, par exemple, depuis que je suis né, chaque année, les parents font, moi-même, j'ai pris la relève. Je fais aussi pour mes enfants. Mais à partir d'un certain temps, moi, j'ai stoppé. Parce que vous avez compris, c'est ça? J'ai compris que ça entraîne que des dettes. La religion. Ça entraîne que des dettes. Mais on ne vous force pas de donner de l'argent à l'église. Non, mais je dois sortir dimanche. Oui. Je dois être à la mode. Ça, c'est le premier aspect. Si tu donnes, je donne. Si avant de charité, je dois démontrer que j'ai les moyens, que je ne suis pas pauvre. C'est pas une obligation. Écoutez, toi-même, si tu ne fais pas, tu ne peux pas venir. Si tu ne fais pas, tu ne peux pas venir. Et donc... Ça devient une honte, c'est ça? Ça devient une honte. Ça devient une imposition sans... On peut pallier à ça? Bien sûr. On va en venir sur une autre débat. Bien sûr, bien sûr. Mais de façon, comme on le dit, l'éducation sociale nous amène à prendre nos responsabilités pendant les périodes de fête. Si tu viens chez moi le lundi, c'est sûr que tu vas manger au colis ou tu vas manger à Talou. Ça veut dire que tous les jours, c'est la fête chez vous? Tous les jours, c'est la fête. Moi, tout le monde connaît ça. Si c'est aujourd'hui l'acmé qui me plaît, je peux manger, c'est tout. Parce que déjà, tous ceux qui se sont couchés hier ne sont pas réveillés aujourd'hui. C'est une grâce pour vous. C'est une grâce. Donc, je dois fêter, je dois faire la fête. Je ne dois pas attendre 25 pour m'endetter ou me surendetter. Ni le 1er janvier. Ni le 1er janvier, ni quoi. D'ailleurs, il n'y a rien d'ordinaire ce jour-là. Il n'y a rien d'ordinaire. Il n'y a pas 26 heures. Il n'y a pas 26 heures. Il n'y a pas 40 heures. Le soleil ne se lève pas au sud et se couche au nord. Donc, les règles établies par Dieu et par la nature sont là. Et c'est à nous, humains, de nous adapter et commencer par respecter. Docteur, peut-on véritablement se fier de ces règles pour un réel changement, puisqu'on vit généralement sur la base des espoirs et des incertitudes? Je dois t'avouer que l'espoir, c'est toi-même. C'est ta planification. C'est ta façon de voir les choses. C'est ta façon de comprendre. La façon dans laquelle tu vois un peu la vie. Je suis sûr que l'habit que tu as porté aujourd'hui, si tu veux le revendre demain, ce n'est pas sûr que les frais de taillerie que tu pourrais récupérer. Ça devient déjà deuxième main. Ça devient déjà deuxième main. En te griffe quoi? Alors que d'autres, par exemple, quand tu vas devant leur armoire tout de suite, tu peux avoir des habits jusqu'à 3 millions, 4 millions. Pourquoi? Ça, c'est du gaspillage. Gaspillage inutile. Une personne a 4 motos, 5 motos. Il va en faire quoi? 10 voitures. Tu vas en faire quoi? Des maisons par-ci, par-là. Des maisons par-ci, par-là. Surtout que il y a des gens qui chôment à côté de toi. Docteur, je voudrais vous demander comment pouvez-vous faire pour que tout le monde connaisse la notion de l'éducation sociale et financière. C'est très important ce que vous êtes en train de dire. Les démonstrations que vous êtes en train de faire, c'est très important. Comment les gens peuvent suivre cette notion-là? Depuis que moi j'ai pris l'engagement là, avant même de rentrer totalement au Bénin,
chaque année, quand je viens en vacances, j'essaye toujours d'organiser des séances d'échange, de comment valoriser l'éducation sociale et financière. Et depuis qu'on est rentré, il y a des actions que nous menons. Il y a notre standard, il y a des gens qui viennent spontanément pour dire « je veux en savoir sur l'éducation sociale et financière ». Tout récemment, on a formé nos artistes sur l'éducation sociale et financière. On a formé... Artistes? Oui, bien sûr. Ou artisans? Non, artistes, je te dis. Ok. Je crois Zomando Kokman sont... Ah d'accord, ça c'est les artistes. Parce qu'il faut les amener à comprendre qu'après leur temps, il faut qu'ils préparent leur retraite. Donc, tu n'as pas besoin d'être fonctionnaire pour préparer ta retraite. Tout ce que tu fais, c'est que tu dois prévoir ce que tu vas recevoir, ce que tu vas dépenser. Et le bénéfice là, c'est à diviser pour mettre les 10%, les dîmes qu'on nous arrache tout ça là, les mettre de côté. Si tu as un enfant aujourd'hui, soyons honnêtes et sincères. Si tu fais un bébé aujourd'hui et tu commences par lui mettre 2000 francs sur un compte jusqu'à 18 ans, tu imagines combien tu peux... 2000 francs par mois ou par jour? Par mois. Par mois. Jusqu'à 18 ans. Jusqu'à 18 ans. Ça, c'est une autre notion. Ça, très important. Ça, c'est très simple. Au lieu de laisser son enfant aller jusqu'à l'université, comme il dit à l'avoir, et finir encore, commencer par mettre des catables sous la main. J'ai l'honneur. J'ai l'honneur de venir solliciter emploi, ce qui est vraiment, ça sonne, ça frise le tympan. Commence par lui cotiser quand il aura peut-être 10 ans. Ou après le BPC, tu le coupes et tu le mets en activité. Il t'aide dans ton atelier. Voilà un autre problème que nous avons. Tu es journaliste. Tes enfants ne sont jamais venus ici. Même s'ils viennent ici, c'est pour faire patron aux employés. L'enfant du DG est là et tout ça, ils ne connaissent rien de la maison. Le roi du chien, le chien du roi. En cas de qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut que liquider la maison. Donc il faut initier forcément. Il faut initier tes enfants à ce que tu fais. Leur donner le goût. Et là, la relève est facile. Je vais loin. Prends l'exemple des sociétés que nous avons au Bénin. Les grandes sociétés que nous avons. Ah, les enfants du patron, quand ils viennent, c'est pour courir. C'est les boss. C'est les boss. Mais après, qu'est-ce qui se passe? On liquide. Puisque personne n'est là, même si c'est qu'un carré simple. Mais il y a des gens qui ont compris à leur assemblée générale, ils ont commencé par déléguer le pouvoir, ou bien ils mettent leurs enfants dans le conseil d'administration aujourd'hui. Le problème qui se pose, c'est ceci. On ne travaille jamais ensemble. Ça, c'est le défaut de l'homme noir. C'est le défaut du Bénin. Chacun doit travailler pour lui-même. C'est dommage. Monsieur le journaliste, prends 10 personnes qui cotisent 10 000, ça fait combien? 100 000. 100 000. Toi seul qui dois mobiliser 100 000, combien de jours tu vas faire? Ah, ça va tarder. Le système est très simple. Comment on va faire? La vie en société, c'est ça en réalité. Et c'est pour ça, moi, je n'ai rien contre les religions, mais je suis désolé qu'on nous malmène. Si tous ceux qui sont, il y avait des groupes où on doit s'entraider, où aujourd'hui on vient, chacun donne 1000 francs, on donne à une personne pour renforcer son activité. On vient le dimanche prochain, on renforce l'activité de l'autre. Après tout, on serait égaux. Oui. On pouvait contribuer à la réalisation de grandes choses dans notre communauté. C'est pour ça la vie en communauté, en sincérité est nécessaire. Et c'est ça qu'enseigne l'éducation sociale et financière. Tout à l'heure, vous avez parlé de compte bancaire pour les enfants. Si on peut commencer par leur déposer. Je voudrais vous demander, ce compte-là, c'est compte bloqué, épargne ou qu'est-ce que cela? Non, ça dépend du choix que tu as. Parce que si tu ouvres le compte au nom de l'enfant, il doit grandir, avoir 18 ans avant de toucher son argent. C'est d'office compte bloqué. C'est d'office un compte là. Mais si tu es mandataire, tu as la possibilité d'être mandataire et tu déposes quand tu as un problème, tu peux aller prendre, mais sachant que tu vas rembourser. Il ferait mieux même de ne pas être mandataire. De ne pas être mandataire. Si on sait que mais un enfant à qui tu cotises pendant 18 ans, pendant 20 ans, et qu'il te suivait pour aller en atelier,
D'accord? Et à 18 ans, 20 ans, tu vas aller sortir l'argent, il va essayer les outils de je suis sûr qu'aucun enfant de PDG de Royalty ne sait même pas comment garder la caméra. Ça, quand lui-même va suivre cette émission-là, je suis sûr qu'il va commencer par initier ses enfants. C'est très important ce que vous êtes en train de dire. Docteur, je voudrais vous demander comment peut-on gérer le suivi et ces résolutions? Il faut avoir un cahier de bord. Parce que le 1er janvier, vous avez fait un budget prévisionnel. Donc, il faut avoir un cahier de bord. Des fois, quand tu sors, tu trouves quelque chose de brillant qui t'attire. Mais va voir dans ton cahier, est-ce que c'est prévu? Si ce n'est pas prévu, c'est un détournement. Tu te détournes toi-même. On se détourne soi-même. Soi-même. Parce que c'est prévu que l'éducation sociale va loin. Ça veut dire que je naviguais à vue. Exactement. Mais on ne le sait pas. Non, je ne l'ai jamais su. Nous sommes tous des malades qui s'ignorent. Parce que quand on a l'argent cherche par quelle porte sortir. Je comprends pourquoi depuis près de 5 ans, vous roulez toujours cette Ford là. Alors que quand on disait Eugène Aguemont, c'est des Toyota Hilux, bon, on a compris. Votre passage aux États-Unis n'a pas été inutile. Non, ça, je remercie Dieu pour ça. C'est pas vain. C'est très important dans ma vie et dans la vie de mon environnement. Vous avez aussi déjà initié vos enfants, on est en train de constater. On parlait de comment régler le suivi. Le suivi, quand tu as ton cahier de bord, que toi-même tu rédiges, personne ne t'impose. On ne t'impose pas. C'est toi-même qui l'as fait, mais tu prends la responsabilité de le respecter. Et quand tu l'as, ça, tu regardes tous les jours. Dans ce mois, j'ai fait quoi? J'ai fait combien de recettes? J'ai dépensé combien? Et conclusion, je fais l'effort de me respecter. Faites l'expérience en 2 ans et vous allez voir que beaucoup de choses... Non, déjà le 1er janvier prochain, je dois avoir un cahier de bord. Ça, je vous le promets en toute sincérité. Merci à vous. Avant de clôturer cette émission, je voudrais que vous donniez votre numéro aux internautes parce que je suis sûr, avec cette émission, depuis l'extérieur, les gens vont peut-être nous gêner, mais je voudrais que vous donniez votre numéro vous-même. Merci beaucoup. Je suis au 62 69 76 66, c'est le numéro WhatsApp, donc on peut m'écrire sur WhatsApp et je suis disposé pour former même les gens à distance. L'éducation sociale et financière, elle est très importante dans la vie de tout le monde. Vous pouvez être riche ou pauvre. C'est très important. À partir du 1er janvier, je crois que chacun va prendre son cahier de bord et va commencer par se planifier. Amis de Royalty, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine pour une autre. Et nous comptons toujours recevoir Dr Eugène Aguemont, toujours pour nous parler de l'éducation sociale et financière. Merci, à très vite.